Alléluia, c'est le prophète Jérémie. Aujourd'hui, je suis avec un de mes fils spirituels, il s'appelle Timothée. Je crois que vous le voyez à l'arrière de la caméra, il va m'assister un peu, parce que nous croyons aussi à la puissance de la louange prophétique, de l'adoration prophétique, de l'inspiration. Et nous ne travaillons pas seulement dans le prophétique, nous ne travaillons pas seulement dans l'apostolique, nous ne travaillons pas seulement pour évangéliser, mais nous voulons aussi arriver à être un sacerdoce qui arrive à adorer Yahweh, des rois qui arrivent à adorer Yahweh comme David. Une génération qui se lève pour adorer Yahweh. Alors on va un peu aller dans l'adoration avant que je puisse prêcher ce message. Aujourd'hui, je vais vous parler du rouleau, mais j'aimerais que vous puissiez être déjà connectés, et pour cela, j'ai besoin que nous puissions adorer. C'est une composition que j'ai faite, et je crois que Yahweh va aussi passer par cette adoration pour bénir. Alors j'aimerais que là où tu es, tu te prépares. Yahweh, je t'adore dans la nuée, je t'adore dans la nuée, je t'adore dans la nuée. Le Seigneur vient sur les nuées avec ses anges. Et préparez-vous, son règne arrive sur tous les siens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Oh, disent viens. Disent viens. Viens Seigneur Jésus. Oh. Le Seigneur vient sur les nuées avec les anges. Et préparez-vous, son règne arrive sur tous les siens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Disent viens. L'esprit et l'épouse. Adonai, Adonai, je t'adore, je t'adore. L'esprit et l'épouse disent viens. 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 Oh alléluia. Nous te disons viens Yahweh. Nous croyons à la puissance prophétique. Mais nous croyons surtout à la puissance de ta présence. Car c'est ta présence qui produit tout ça. C'est ta présence qui produit tout ça. Laisse que ma bouche parle comme tu aurais parlé. Laisse que tu puisses utiliser cette vidéo
ce sont nos voix, nos paroles, nos regards. Utilise tout pour ta gloire, afin que l'on te voie, afin que l'on te voie. Au nom puissant de Yahweh, Adonai Yeshua. Amen. Alors moi c'est le prophète Jérémie, vous avez déjà pu voir 2 vidéos auparavant qui ont été filmées pour la gloire de Dieu et je voudrais continuer dans cette lancée. Donc j'avais parlé du vin, j'avais parlé du vin de Babylone et du vin de l'esprit, j'avais parlé de cette génération prophétique qui est en train de se lever, cette génération apostolique qui est envoyée pour faire ce que Yahweh veut et pas ce que l'homme veut, afin que nous puissions revoir notre définition du leadership, de l'épouse qui est en train d'être préparée. Car le leadership, les ministères, c'est pour équiper l'épouse. C'est pour que cette épouse puisse se trouver devant Yahweh sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Et je crois que, avant d'aller plus loin, je voudrais remercier toute personne qui nous soutienne dans la prière, financièrement, avec toutes sortes de dons, même matériels. Merci. Nous sommes en train de pouvoir élargir la vision grâce à cela. Et on veut vous dire merci. Je sais que ça continuera. Parce que Yahweh est fidèle. Il a prophétisé la provision. Et nous voulons prendre ce temps pour bénir tous ceux qui ont voulu semer généreusement des prières, du temps, une écoute même, parce qu'on ne fait pas des vidéos pour que ça ne soit pas écouté. Et tous ces dons financiers qui nous sont parvenus. Vous avez pu voir sur ma page qu'on peut semer dans ce ministère et être partenaire. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à semer selon ce que Yahweh vous dit. Car ce n'est pas un appel à la mendicité, mais c'est un appel à la générosité. Soyons actifs dans les bonnes œuvres. Car nous-mêmes nous semons dans les œuvres que nous croyons. Et nous savons que celui qui sème récolte. Merci en tout cas. Je veux faire un coucou spécial à ceux de France. J'ai des enfants spirituels en France qui commencent à écouter ces vidéos. Une de mes filles est partie en France, elle a diffusé le message. Et Yahweh s'est glorifié. Et je bénis Yahweh pour cela. Car il récolte la parole que nous sommes. Il récolte ses enfants. Ne soyez pas choqués quand je dis enfants spirituels. Je veux simplement dire c'est des enfants qui marchent avec moi. Et comme Paul dit, je travaille à ce que Christ soit fourni en eux. Non pas moi, mais la grâce toute puissante qui réside en moi. Donc, un coucou à tous ces musulmans qui sont devenus chrétiens à travers ce message en France. Soyez bénis là où vous êtes et bientôt je viendrai pour pouvoir faire une œuvre avec vous. Vous avez le coucou de Jeffy, je salue les Tamara et toutes les autres personnes qui sont en train de se lever comme un seul homme pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Et je veux saluer toute personne qui nous verra partout dans le monde. Merci. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce message, le plus important c'est que vous trouvez une part dans ce message. Pas celle qui vous plaise, mais la part là où Yahweh va pouvoir vous parler. C'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, je vais tout de suite prendre ma Bible et je vais vous amener dans Ézéchiel. J'aime beaucoup Ézéchiel car c'est un prophète qui a fait vraiment une expérience avec le Saint-Esprit. C'est celui que j'appelle le prophète de l'Esprit. Le prophète du souffle. Il connaît le souffle. Il a eu des expériences avec le souffle et nous savons que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui si le Saint-Esprit, si le souffle de Yahweh ne nous accompagne pas. Nous ne pouvons rien faire s'il ne nous accompagne pas. Nous ne pouvons rien faire s'il ne nous accompagne pas, s'il ne nous inspire pas, s'il ne fait pas quelque chose au travers de nous. Nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Merci souffle pour inspirer, pour révéler une seule personne qui est digne d'être magnifiée et élevée. Yeshua, Mashiach, le Messie, Israël, le Messie et le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'adorons. Merci. Merci.
Wow! Merci, Yahweh. Oui, nous allons dans Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Vous savez, je n'ai pas fait une vidéo avant parce que j'aime que le Saint-Esprit, le souffle, m'inspire. J'aime qu'il me dise va et fais. Car nous ne sommes plus dans ce temps où nous devons faire des choses à la Ismaël, c'est-à-dire par la chair. Nous ne sommes plus dans ce temps où nous devons faire des choses pour plaire ou parce que c'est attendu, mais nous devons les faire parce que Yahweh nous envoie. Parce que Yahweh nous dit de le faire. Et donc j'aimerais parler un peu de ce prophète Ézéchiel. Et aujourd'hui, je prends le prophète Ézéchiel parce que nous sommes un peuple prophétique. Nous ne sommes pas tous des prophètes, mais nous sommes un peuple prophétique. Donc un peuple qui peut voir au travers du voile, un peuple qui peut se tenir dans la présence du grand roi, un peuple qui peut dire les oracles du Seigneur, un peuple qui peut agir et bouger, se mouvoir dans le prophétique. Et donc dans le chapitre 2 d'Ézéchiel, au premier verset, nous allons pouvoir voir quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, je vais parler du rouleau. Alléluia. Toute personne qui parle doit parler avec le rouleau. Il doit y avoir des écrits en elle, des écrits puissants de la loi de l'esprit. Avant, la loi était écrite dans les cœurs, par les tables de la loi. C'est comme ça qu'ils pouvaient exercer la loi. Les tables de pierre étaient un symbole des cœurs. Aujourd'hui, nous avons un cœur de chair, et l'esprit s'est répandu sur toute chair, même sur la chair de ton cœur. Et ton cœur n'est plus obligé d'être endurci. Aujourd'hui, tu peux entendre la voix du Père et marcher avec lui. Et je voudrais que ton cœur soit sensible à ces paroles, car tu reçois ces paroles dans ton cœur. C'est celui qui croit du cœur et qui confesse ce qu'il y a dans son cœur. Et je crois que même s'il y avait des murailles dans ton cœur, aujourd'hui elles tombent, parce que cette parole va venir t'affranchir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux de nouveau entendre la voix du Père, celle qui bénit. Car la Bible nous dit dans Deutéronome 28, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à ma voix, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à ma voix, puisque la parole est vivante, elle a une voix. Puisque ce livre parle d'une personne vivante, il y a une voix qui peut sortir de ce livre saint qu'est la Bible. Ces écritures sont là pour témoigner d'une seule personne, Yeshua, le Christ, le Messie. Tu peux lui donner tous les noms. C'est la parole bénie que j'aime. Chapitre 2 d'Ézéchiel, verset 1. Il me dit, vous voyez, il me dit, ça va avec Genèse 1, il les créa à l'image de Dieu. Il me dit, la parole, il a fait une rencontre avec la parole, le il du commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, le il de cette parole est là, présent. Et cette parole est en train de lui dire, car les prophètes avaient une rencontre avec la parole, avec l'esprit de la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, tu peux avoir une rencontre avec l'esprit de la parole. Tu peux lire ce texte et voir que ça a du sens. Parce que parfois la Bible est du charabia pour beaucoup. Mais si tu es inspiré sous l'esprit de révélation, tu peux voir. Tu peux vraiment voir que l'esprit de la parole est très intéressante. Car c'est ennuyeux quand tu ne comprends pas ce que tu lis. Mais ça devient très intéressant quand tu commences à comprendre ce que tu lis. Parce que ça devient une personne vivante. Une personne vivante qui te parle. Oui, Yeshua parle, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant, il peut te parler. Tu peux entendre sa voix. Non pas seulement dans les songes ou les visions ou les prophéties ou la prédication de ton pasteur, mais dans ton cœur. C'est là qu'il habite. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme. Excusez-moi pour les bégaiements, des fois c'est comme ça. Il me dit, fils de l'homme. J'aimerais m'arrêter là. Si vous voyez dans vos Bibles, fils est écrit avec une majuscule et de l'homme. J'aimerais vous expliquer déjà que là, on parle du Christ qui est en vous, le Christ de l'homme, fils de l'homme, le Christ qui est en vous, qui a fait fusion avec vous. Il est uni avec vous, il y a une fusion avec vous. Fils de l'homme, le Christ qui est dans l'homme que vous êtes. Il est uni avec vous. Il parle à ce Christ qui est en vous et qui vous transforme de gloire en gloire par l'Esprit de la parole que vous entendez, par l'Esprit qui souffle sur vous. Ce Christ qui est en vous, qui se forme,
qui se forme de jour en jour, non pas qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est déjà pas glorifié, mais la semence peut être comme un grain de sénévé. Et tout dépend de votre cœur. Si votre cœur est un cœur de chair, eh bien la parole peut se faire chair. Mais si votre cœur ne veut pas subir la transformation, il y aura des problèmes. Vous ne serez pas une bonne terre. Et cette parole, alors, le diable pourra ôter la compréhension. Donc comprenez une chose. Fils de l'homme, le Fils qui plut au Père, et qui l'a envoyé comme un apôtre, qui l'a envoyé comme un véritable prophète, qui l'a envoyé comme sa personne sur la terre. Il est venu au nom du Père. Il est venu. Il a fait toute l'œuvre qu'il avait à faire. Et la première et la plus grande des œuvres qu'il a faites, c'est que tu puisses avoir la grâce d'être en fusion, en union totale avec lui. Une parfaite union. Tout dépend de ton cœur. Plus ton cœur le reçoit, plus ton cœur le reçoit, plus ton cœur le reçoit, plus ton cœur l'accueille. À ce moment-là, il y a une fusion qui est déjà avant la fondation du monde. Préparée, prédestinée. Il y a un plan. Tu es né pour un but. Tu es un but de Dieu. Tu es un but de Dieu vivant. Vivant sur cette terre, et tu n'es pas vivant tant que ce but ne peut pas arriver à maturation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Christ est parfait. Et le Christ qui est en toi, même si la semence est petite, est parfait. Ce n'est pas un Christ handicapé. Le seul handicap, ça peut être ton cœur. C'est seulement cela. C'est seulement cela. Fils de l'homme, le Christ qui est dans l'homme. L'homme avec un grand H, femme, enfant, petit, jeune, vieux. Pasteur ou gens du peuple. Oui. Oui. Je bénis le Seigneur, parce qu'il y a le Fils de l'homme en vous, et il fait de vous un fils d'homme. Aussi un Christ, un Messie. Tu peux être un Messie là où tu te trouves, parce que le Messie est en toi. C'est plus difficile alors, quand tu comprends cette révélation, d'évangéliser, car même tes actes évangélisent. Même ton regard évangélise. Je crois que c'est très beau de faire des méthodes. Mais Dieu n'envoie pas des méthodes. Dieu n'envoie pas des méthodes. Dieu envoie des hommes. Dieu envoie des fils d'hommes. Dieu n'envoie pas des méthodes. Il a toujours trouvé dans son peuple des personnes qui seraient une voie pour attirer à lui. Et en toi, il y a la plus grande puissance d'attraction au monde, le Saint-Esprit, qui va toujours diriger les hommes sur le Christ qui est en toi. Ne t'étonne pas si des gens me diront « Oh, mais tu ressembles à Jésus » parce que c'est le but. Le but, c'est que vous soyez un. Tu ne prendras pas sa gloire parce qu'il est glorifié quand tu portes beaucoup de fruits. Le fruit, c'est lequel? C'est que Christ soit glorifié. C'est que Christ soit élevé. C'est que ce que Christ a fait soit vu. Et tu es un livre dans lequel Christ écrit. C'est pour cela que j'ai commencé à dire qu'au départ, la parole était écrite sur des tables de pierre. Mais aujourd'hui, cette parole, elle veut écrire sur les tables de ton cœur. Un cœur qui est docile, un cœur qui n'est pas rebelle à la parole du Tout-Puissant. Oh yes, je peux comprendre maintenant et je peux voir ce mouvement, le mouvement de l'esprit de la parole qui est en train de venir sur les cœurs, pour déjà leur faire comprendre qu'il y a un Christ en eux, qu'ils sont des fils d'homme. C'est très beau. Tu es capable d'être en fusion, hein, avec le Fils. Paul dit que quand il a plu à Dieu de le mettre à part pour révéler son Fils. La création soupire après la révélation des fils. Il a amené à la gloire beaucoup de fils. Vous voyez le Fils. Il est question du Fils qui soit dans l'homme, le Fils de l'homme. C'est ça qu'il est question. S'il y a cette fusion, c'est divin. L'évangélisation ne devient plus pénible. L'adoration ne devient plus pénible. Toucher les hommes ne devient plus pénible, excusez-moi. Ça devient plus pénible. Oui, ça devient plus pénible. Si vous devenez un. Et comme Christ faisait, tu arrives à le faire. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et tu peux voir en toi, ou à l'intérieur de toi, parce que le Christ que tu communiques n'est pas un Christ lointain, il est à l'intérieur. Alléluia. Et il a écrit toute sa présence en toi. Oh oui, Seigneur, écris encore.
écrit l'histoire à travers lui. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il y a des dimensions où il ne peut pas te parler parce que tu n'es pas debout sur tes pieds. Lève-toi et sois éclairé, tu vois. Il y a une dimension où tu dois te lever. Et comment tu le lèves, le mouvement du lever, c'est l'esprit de foi qui est en toi, qui croit en cette parole qui est en toi, cette parole qui mûrit en toi. Et comme tu crois en cette parole qui est en toi, ben, tu peux te tenir debout. Et il peut te parler encore. Yahweh veut encore te parler. Ne reste pas sur des expériences du passé. Il y a une fraîche onction. Yahweh peut encore te parler. Il peut encore te donner des directives. Alléluia. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Tu vois? Yahweh te prépare pour juste une seule chose, la rencontre, la fusion, l'intensité de la relation avec l'Esprit de cette parole que tu entends. Parce que cette parole est un esprit, Dieu est esprit, mais il aime marquer la réalité. La réalité spirituelle est plus réelle que la réalité physique, donc il est la véritable réalité. Christ est la véritable réalité, toutes les réalités sont en lui. Il est la réalité, le Saint-Esprit est la réalité. L'esprit de cette parole qui est en toi est une réalité. C'est réel, il est réellement dans ton cœur. Étant réellement dans ton cœur, il peut t'inspirer, il peut te parler, il peut te faire tenir debout et amener cette vision que tu as à l'excellence et à la fin. Car je t'ai dit, tu es un but vivant de Yahweh, un but incarné de Yahweh, une incarnation de qui? De Christ. Pas une réincarnation, non, une incarnation. Christ peut t'incarner, tu peux devenir une transfiguration vivante. Je vais peut-être choquer les religieux aujourd'hui, mais c'est pas grave. Parce que si vous continuez la suite d'Ézéchiel, Ézéchiel a été envoyé chez les religieux, il a été envoyé dans Israël. Le problème, c'est quand tout le monde pense connaître Dieu, ils ne veulent plus entendre la voix de Dieu. Parce qu'ils connaissent Dieu. Mais je ne crois pas que si tu connais Dieu, tu deviens orgueilleux. Je crois que plus tu vois Dieu, plus tu deviens humble, parce que tu vois la puissance de sa grâce dans ta vie. Tu vois la puissance de son amour dans ta vie et sa bonté infinie. Et cette vidéo, c'est pour te faire réaliser qu'il y a une réalité spirituelle en toi qui est Christ. Il est plus réel que le physique que tu vois. Tu peux le voir, tu peux lui parler, tu peux le toucher, tu peux l'entendre. Il est une personne. Il est plus qu'une personne. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Il a donné la vie à tout ce qui est. Il est et il restera le je suis. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Allez. Je vais bientôt finir ma vidéo. Parce que je voulais juste que tu comprennes. C'est une vidéo à 2 volets, donc ça c'est la première partie. Je voulais juste que tu comprennes. Que tu es un fils d'homme. C'est-à-dire que Christ a été mis en toi pour un but. Il veut être formé dans la perfection. Et les ministères sont là pour perfectionner l'Église, donc il est toujours question de perfectionnement. Paul dit, je prie non pas pour l'amour, parce que j'ai vu l'amour que vous avez les uns pour les autres, mais je prie pour votre perfectionnement. Je prie que vous accueilliez les ministères qui vont vous perfectionner. Et les ministères qui seront efficaces, c'est ceux qui ont une rencontre avec l'Esprit de la parole, qui ont une parole écrite sur leur cœur, qui est une vie, qui est imprimée, c'est devenu chair, ils sont une parole incarnée. Ils n'ont plus besoin de parler seulement, leur présence incarne ce qu'ils disent. Oui, je veux que ta présence incarne ce que tu dis. Car quand il a entendu ces mots, il a pu se tenir debout, parce que l'Esprit est entré en lui. Si tu vois dans la première partie du verset 1 dans le chapitre 2 d'Ézéchiel, il dit, fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds. Dieu lui donne l'ordre de se tenir sur ses pieds. Et je te parlerai. Mais dès que Ézéchiel a eu la rencontre avec l'Esprit de cette parole, c'est l'Esprit qui a produit ça en lui. Quand tu rencontreras l'Esprit, tu comprendras que l'Esprit n'est pas venu pour rester comme ça, sans rien faire. L'Esprit est venu en toi pour que Christ soit formé. Ça, c'est une génération apostolique.
Cette génération qui pourra s'effacer pour que Christ soit formé et qui pourra se perfectionner pour que Christ soit formé. Ils feront tout pour que la perfection de Christ en eux, qui est le ministère, puisse les former. Oui, les ministères sont des perfections. C'est un homme de Dieu qui me disait ça. Les ministères sont des perfections, c'est des faces de Christ. L'apôtre est une face de Christ. Le prophète est une face de Christ. Quand vous voyez ces ministères, vous voyez la face de Christ. Donc vous êtes intime avec Christ, vous êtes intime avec son visage. Vous ne voyez pas seulement ses pieds, mais vous êtes intime avec ce qu'il peut vous dire. Vous êtes proche, vous pouvez sentir son souffle. Comprenez? L'esprit l'époux disent viens. L'esprit et l'époux disent viens. Seigneur Jésus. Ça finit avec ça. L'esprit et l'épouse disent viens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le dernier livre de la Bible finit avec ça. Et vous verrez que cette expérience que Ézéchiel a faite avec l'esprit du souffle, quand je dis l'esprit du souffle, c'est le Saint-Esprit. Quand Ézéchiel a fait l'expérience avec le Saint-Esprit l'a tellement équipé qu'il a pu être debout. Il a dû d'abord entendre la parole et y croire, mettre la foi sur ce qu'il a entendu. Alors le Saint-Esprit a fait l'œuvre en lui. Paul aussi eu cela dans Acte 26, verset 16. Et je vous expliquerai ça dans la deuxième vidéo, que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais ma première vidéo était pour vous faire réaliser que vous êtes des filles et des fils d'hommes. C'est-à-dire que vous avez le Christ en vous, ce Christ que le monde a besoin de voir pour pouvoir être délivré des voiles qui est l'esprit de mort. Car comme Job, seul l'esprit de mort ne pouvait pas le toucher. Tous les autres esprits ont pu le toucher. Il a été touché par plein des esprits, l'esprit de mort ne pouvait pas le toucher. Et je crois que la mort ne peut plus te toucher parce que Christ a réglé le problème en nous. Et je crois que si tu étais sous une emprise de mort, la mort va quitter ta maison, va quitter ta vie, va quitter. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'esprit de vie. L'esprit, c'est la vie. Cette parole est vivante. Ce n'est pas qu'un écrit. Il veut écrire l'histoire avec toi au travers d'une parole vivante qui est en toi. Le Christ, le Fils d'homme qui est en toi. Pour te faire devenir un fils d'homme. C'est-à-dire une humanité divine, une divine humanité. Une terrible, glorieuse fusion. Tu as été créé pour la fusion, pour l'union. Tu n'es pas séparé de Christ parce que tu es une même plante avec Christ. Tu es co-héritier, c'est cela, être une même plante. Il faut que tu comprennes cette réalité, afin que ton évangile, celui que tu as reçu, afin que l'œuvre du ministère qui peut être en toi, afin que ce qui est en toi, ce potentiel puisse sortir, parce que ce sera Christ qui sortira de dedans. Ce sera lui qui sera lui. C'est ça, il faut qu'on voit le Fils dans l'homme, le Fils d'homme, c'est ça. C'est pour ça que je vous parlais du vin, parce que maintenant, cette génération qui réussira, c'est celle qui pourra faire en sorte que je diminue et qu'il croisse. C'est ça la dimension du Fils d'homme. Afin que tu puisses comprendre le rouleau. J'aimerais que tu sois béni. Au-delà même de mes mots. Beaucoup ne peuvent pas vivre la bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris qu'il demeure dedans. Christ est venu pour une union. Il n'est pas venu pour une visitation seule. Tu appelles visitation quand tu vois une intensité de sa révélation, une intensité de sa présence. Mais il était toujours là. Un peuple qui est puissant, c'est un peuple qui est conscient de la présence de Dieu. Si toi-même tu es conscient de ce qui est en toi, la plus grande des bombes atomiques, le Saint-Esprit, eh bien tu pourras influencer ce qui est autour de toi. Et tu ne seras plus influencé, ni influençable, mais tu influenceras. Parce que l'attraction qui est en toi, cette onction, cette gloire, cette présence, va pouvoir agir. Parce que le Christ, le Fils qui est en toi, va pouvoir agir dans l'homme que tu es, va pouvoir écrire l'histoire avec toi. N'hésite pas si tu as des questions. Tu vois ma page Facebook. Si tu veux me rajouter ce prophète Jérémie Samuel, tu vois cela sur Facebook. Si tu veux continuer à soutenir ce ministère, en regardant ces vidéos, en priant, par les finances, c'est Centre Yahweh, notre justice, la page. Un site internet arrive bientôt.
Et n'hésitez pas si vous voulez m'inviter. Avec mes collaborateurs, on verra et on viendra en équipe. Parce que nous croyons en la puissance de l'équipe. Le Christ dans les hommes, les fils d'hommes. Oh oui. Merci Christ. Que il n'évangélise plus, prophétise plus ou adore plus avec la pensée que tu es sur le trône et qu'il te regarde seulement, mais qu'il sache que le trône est en eux, c'est leur cœur, et que tu es à l'intérieur d'eux. Et que c'est de l'intérieur que tu veux toucher l'extérieur. Ces fleuves d'eau vive qui sont à l'intérieur veulent toucher l'extérieur. C'était une eau qui sortait du temple, dit Ézéchiel 47. Ces eaux-là sont en vous, c'est le Saint-Esprit. Il veut sortir du temple. Vous ne devez pas seulement contempler au-dessus, que ton règne vienne sur la terre comme il est dans les cieux. C'est en vous. Christ est en vous. Il est une réalité. J'expliquerai bien ça dans la deuxième vidéo. Là, j'ai pris juste du temps pour impacter l'onction qu'il y a derrière ce message. Que cette onction coule afin que la suite puisse toucher encore plus. Car ça va de gloire en gloire. Soyons édifiés, encouragés à regarder vers le Christ qui est à l'intérieur de nous, qui fait de nous des fils d'hommes, qui peuvent entendre la voix de Yahweh, se lever avec et influencer les hommes parce qu'ils ont été mis à part pour révéler le Fils qui est en eux afin d'être des fils qui vont libérer cette génération et cette création qui attend leur révélation, qui Christ en eux, comme Pierre. Sur cette pierre je bâtirai en église, vous voyez, cette pierre, sur cet écrit, sur ce cœur, je bâtirai ce que j'ai à bâtir. Il veut une relation de cœur, afin que ça puisse déborder à l'extérieur. C'est ton intimité qui va te donner le ministère. Et ce n'est pas le ministère qui va te rendre intime. Non. C'est pour ça que tu as besoin des eaux de l'intérieur. Afin que ton ministère soit efficace. Afin que ta relation avec lui produise un témoignage vivant. Afin que ce que tu fasses dure. Oui. Moi, je n'ai pas un autre message. Je ne cherche pas à avoir des autres révélations. Je cherche à révéler Christ. C'est ça la postulité de prophétique. C'est retirer le voile qui vous empêche de voir son visage. Je prie que vous voyez la face de celui qui a fait briller l'évangile de gloire sur Christ. Que cet évangile illumine les yeux de votre cœur et que vous compreniez que vous avez vraiment besoin d'être branché afin que ce qui est à l'intérieur sorte. Cette semence veut sortir. Les questions du cœur. Je vous expliquerai tout ça avec plus de précision dans la prochaine vidéo. Je sais que je me répète, mais peut-être des questions. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses que je ne vous révélerai pas. Soyez édifiés au nom de Yeshua.